Bonjour à tous, moi c'est l'étudiant Founo Jacques Delors. Je fais la filière de génie énergétique niveau 4. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre thème qui porte sur le dimensionnement d'une installation de pompage pour alimenter le NSPD. Bonjour, je suis l'étudiant Mesmer Zorbekoun, génie énergétique 4. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre exposé du cours machine qui porte sur le dimensionnement d'une installation de pompage au sein de l'ENSPD. Bonjour, je suis l'étudiant Bacal Amina Alexandre, génie énergétique niveau 4. Alors nous allons vous présenter notre exposé de turbo machine qui porte sur le dimensionnement d'une installation de pompage pour alimenter le NSPD. Bonjour, moi c'est l'étudiante Citizen Professeur. Nous allons vous présenter notre exposé de turbo machine qui porte sur le dimensionnement d'une installation de pompage pour alimenter le NSPD. Bonjour à tous, je me nomme Issadio Célestin Noué-Jouvet, étudiant en génie énergétique niveau 4. Et notre thème porte sur le dimensionnement d'une installation de pompage pour alimenter le NSPD. Bonsoir, moi c'est l'étudiant Bakala Laurent. Je suis devant vous pour présenter notre exposé sur les turbo-machines sur le dimensionnement d'une installation de pompage pour l'alimentation de l'NSPD. La présentation de devant sera sur les conçus. Pour l'introduction. En deux, nous aurons la technologie suivante, on aura le dimensionnement d'une pompe alimentant l'établissement de l'ENSPD. En 4, nous aurons les critères de choix de la pompe et en 5, nous aurons la conclusion et les perspectives. Alors, de nos jours, nous savons surtout le potable est une nécessité, mais dans un contexte très compliqué, actuellement dans notre pays. D'où la nécessité de pouvoir donner l'accès à l'eau, surtout l'eau potable, pratiquement toutes les populations. C'est ainsi que nous avons pensé à un système de pompage pour alimenter tout le NSPD. Alors, pourquoi cela? Comment cela s'est-il fait? Alors, dimensionner notre installation de pompage, nous l'emploi à introduire la technologie de pompe. Alors, parler de technologie de pompe revient premièrement à rappeler que la pompe permet de transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie hydrogène. Et aussi en pratique, elle permet beaucoup plus d'augmenter la pression. Comme type de pompe, nous avons les pompes centrifuges et les pompes volumétriques. Et dans les pompes volumétriques, on distingue aussi des pompes alternatives et des pompes rotatives. Pompes dépend du type d'écoulement du fluide. Si on veut augmenter la pression du fluide, on utilisera une pompe volumétrique. Et si on veut augmenter le débit du fluide, on utilisera une pompe centrifuge. Concernant les pompes volumétriques, comme pompe volumétrique, nous avons deux types de pompes volumétriques, à savoir les pompes volumétriques rotatives et les pompes volumétriques alternatives. Comme pompe volumétrique rotative, nous avons les pompes à vis et les pompes à empennage, comme les femmes. Et comme les pompes alternatives, nous avons des pompes à piston et des pompes à diaphragme. En ce qui concerne les pompes centrifuges, il en existe deux types, à savoir celles multi-étagées et celles multicirculaires. Leur principe de base repose sur la mise en rotation du fluide à pomper en le faisant circuler dans une roue tournant à une vitesse plus ou moins élevée à tout Paris. Parlons ici maintenant du dimensionnement de l'installation de pompage. On ne saurait parler du dimensionnement sans toutefois faire l'étude ici de notre école nationale supérieure de technique de douane. On sait bien que notre école compte assez d'étudiants et un personnel assez convaincant et aussi des professeurs et consorts. Donc, pour pouvoir faire ce dimensionnement, on doit s'attarder sur les données et besoins nécessaires en termes de consommation d'eau et une source d'eau appropriée pour pouvoir alimenter notre école. Comme on voit bien là, on s'est basé sur un puits pour pouvoir alimenter l'école et on a pris comme domaine de base la hauteur et pour la profondeur du puits. Pour l'alimentation, nous avons choisi notre puits et qui avait comme profondeur 8 mètres au moins de profondeur pour utiliser comme immergé et pour pouvoir l'alimenter dans un réservoir de 2000 litres. Nous passons ensuite à la conception des données pour pouvoir faire le dimensionnement. Dans cette partie, on a pris comme données l'usage, c'est-à-dire l'alimentation de l'NSPD, les données nécessaires pour la hauteur géométrique du temps
du puits jusqu'au cubiténaire qui était de 24,5 mètres, et ainsi la longueur des tuyaux, le diamètre du tuyau et le débit à déterminer à la suite de notre travail. La détermination du débit volume. Le débit volume, en réalité, est la quantité d'eau délivrée par la pompe pour pouvoir vaincre toute la longueur de tuyauterie jusqu'à arriver au réservoir d'alimentation. Dans cette partie, nous avons pu calculer le débit volume à l'aide de plusieurs abacs qui nous renseignaient sur la consommation en termes d'eau de chaque personnel ou encore adduction d'eau et diverses présentes dans l'école. Et nous avons trouvé comme débit un débit de 200 mètres cubes par heure. Là, à l'aide du débit, on pourra maintenant déterminer le diamètre du tuyau à installer. Là, à la barre 25, on nous présente là le diamètre intérieur de la tuyauterie en fonction du débit. Et comme diamètre nominal intérieur, nous avons trouvé 175 mm. Passons maintenant au calcul de la hauteur manométrique. La hauteur manométrique, c'est quoi? La hauteur manométrique, c'est la force qui permet le transport de l'eau de la tuyauterie jusqu'à son point d'utilisation le plus haut. Elle se calcule à l'aide des pertes de charge dans la conduite, la hauteur géométrique de l'installation et la pression résiduelle dans le point où on l'achemine. Tout au long de notre travail, on a recensé les données nécessaires pour pouvoir faire le calcul des différents paramètres qui entraînent dans le choix de notre pompe. Concernant les données, on a pu recueillir comme données la hauteur géométrique de l'installation, les pertes de charge qui étaient fonction du diamètre du tuyau à utiliser, qui va être présenté dans les abacs suivants. Concernant cela, nous pouvons voir à la page qui suit la détermination des pertes de charge dans la conduite d'acheminement de l'eau et aussi la pression résiduelle dans le réservoir le plus haut. Et enfin, on pourra calculer notre hauteur manométrique en fonction de ces trois paramètres. Une fois déterminé la hauteur manométrique, on peut maintenant passer au calcul du point de fonctionnement pour pouvoir déterminer le choix de la pompe. Ainsi terminé avec le dimensionnement où il était question de trouver le débit et la hauteur manométrique de l'installation, nous pouvons maintenant passer au choix et critères de la pompe. Nous pourrons avoir appelé les résultats que nous avons obtenus, qui était le débit. Nous avons trouvé un débit de 200 m3 par heure. La hauteur manométrique ensuite vient de 37 mètres de colonne d'eau et ensuite vient la puissance hydraulique qui est fonction de ces deux paramètres qui est le débit et la hauteur manométrique. Vient aussi la masse volumique et la pesanteur pour obtenir un résultat de 20 kW, donc comme puissance utile pour notre pompe. Ainsi, nous devons maintenant passer au choix de la pompe qui tient compte du point de fonctionnement de celui-ci. Et on utilise comme en entrée la hauteur manométrique totale et le débit volume de l'installation. La barre 1.7 nous présente le point de fonctionnement de la pompe et nous renseigne aussi sur le rendement. Comme pompe que nous allons utiliser pour notre cas, nous allons utiliser une pompe CTK barre HPK 125 315 pour une vitesse de rotation de 1450 tours par minute. Et comme rendement qu'on a trouvé, il était de 92%. Et grâce à ce rendement, nous avons pu trouver la puissance absorbée, qui est en réalité la puissance hydraulique sur la puissance utile, qui nous a donné une valeur de 25,44 kW. Enfin, le point il était question pour nous de dimensionner un système de pompage pour alimenter notre établissement. Pour ce travail, nous avons obtenu des résultats du débit, de la hauteur manométrique, le diamètre du tuyau et enfin le type de pompe qu'il faut installer. Nous ne pouvons pas conclure sans parler de perspective pour l'avenir. Ainsi, pour l'avenir, il faudra donc mettre en œuvre notre installation et faire une maintenance régulière pour assurer la longévité de notre installation.